Alors, plus la guerre avance, plus l'Iran durcit les taux contre les États-Unis et Israël. On nous dit l'Iran vient de bombarder Tel Aviv avec un missile inédit pour contrôler la défense israélienne. Et là, c'est BFM TV qui nous le dit. L'Iran vient de bombarder Tel Aviv avec un missile inédit pour contrôler la défense israélienne. Et donc là, on a les médias propagandistes qui reconnaissent actuellement, et comme déjà le porte-parole iranien l'a déjà affirmé, le ciel israélien est sans défense. L'Iran a avoué qu'il contrôle parfaitement le ciel israélien. Et là, regardez, la division commence. Trump accuse Exet d'être responsable de... C'est-à-dire, c'est le ministre de la guerre, le soi-disant ministre de la guerre. Parce que Trump, il a changé ministre de la défense à ministre de la guerre. Il est devenu guerrier depuis quand il est venu au pouvoir. Et vous savez, ce sont des malédictions comme ça que les gens s'appellent, au fait. Lui, quand il vient, il trouve ministre de la défense, il le change en ministre de la guerre. Et vous voyez, c'est comme s'il appelait la malédiction sur lui. Et maintenant, il est dans une guerre dans laquelle il ne peut pas s'en sortir. Trump accuse Exet d'être responsable de la guerre contre l'Iran. Là, il se tourne vers son ministre de la soi-disant guerre pour dire que c'est toi qui es responsable de cette guerre et c'est toi qui m'as poussé. Et j'avais déjà vu qu'il avait reproché à son propre gendre d'être aussi responsable de l'avoir entraîné. Là, Trump, il réalise qu'il est coincé dans cette guerre et il s'en prend à ses propres partisans. C'est incroyable. Il comprend qu'il est dans le piège. Trump accuse Exet d'être responsable de la guerre contre l'Iran. Pete, je crois que tu as été le premier à prendre la parole. Tu as dit allons-y. Donc Trump, il dit devant tout le monde que ce n'est pas lui le responsable. Si vous voulez un responsable de cette guerre, c'est Pete Excel. C'est lui qui m'a poussé dans cette guerre. Et là, regardez. L'Iran déclare, regardez ce que l'Iran dit. L'Iran déclare, nous n'avons qu'un seul message pour les soldats américains. Rapprochez-vous et regardez. C'est très intéressant là. Regardez. Qu'est-ce que l'Iran déclare? L'Iran déclare, nous n'avons qu'un seul message pour les soldats américains. Approchez-vous. Je vous ai déjà dit que les soldats américains ont fui le champ de bataille. Et les Iraniens leur disent, venez, approchez-vous. Vous êtes loin, vous avez fui. Venez sur le terrain. Et regardez ce que l'Iran dit. L'Iran affirme se préparer à une invasion terrestre depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans de cela que l'Iran dit qu'il est déjà prêt. Il s'est déjà préparé à une invasion terrestre. Nous nous préparons à ce moment depuis plus de 2 décennies. C'est pour cela que les Iraniens disent aux Américains, venez, rapprochez-vous. En réalité, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est-à-dire que les Américains sont conscients, les soldats américains sont conscients que l'Iran, et je vous ai déjà montré un article du Washington Post qui disait que l'Iran a préparé cette guerre depuis longtemps et que l'Iran a bien préparé le piège et que si les Américains se rapprochent, ils rentrent dans cette guerre, le piège se fermera sur eux. Tous les analystes américains disent que ça serait une erreur pour les Américains d'aller rentrer en guerre, affrontement direct contre les Iraniens. S'ils vont, c'est fini pour eux. Déjà, nous avons compris que la guerre à longue distance, l'Iran l'a rapportée. L'Iran a frappé toutes les bases militaires américaines, l'Iran a frappé toutes les capacités américaines de la région, toutes les bases militaires ont été frappées. Et regardez le pire. Regardez, on va continuer parce que c'est très intéressant. Ministre russe de la Défense, le ministre russe de la Défense dit ceci. Oui, ce que nous disons est vrai. L'Iran possède un système de missiles offensifs que les États-Unis ne possèdent pas. Il existe des missiles très avancés qui n'ont pas... Il dit il existe des missiles très avancés qui n'ont pas encore été utilisés. Il existe des missiles très avancés qui n'ont pas encore été utilisés. L'Iran dispose d'un stock de missiles capables de détruire tout le Moyen-Orient, pas seulement Israël. Nous appelons les États-Unis et Israël à arrêter immédiatement la guerre et de déclarer l'échec. Ça, c'est le ministre russe de la Défense. L'opération militaire contre l'Iran, sinon les pertes et les dommages seront une surprise. Ça, c'est le ministre russe de la Défense. Il dit, et il sait de quoi il parle. Parce que l'Iran, c'est ses alliés, il connaît la capacité de l'Iran. Il dit l'Iran possède des missiles que les États-Unis ne possèdent pas. Et que l'Iran, ce n'est pas uniquement Israël. L'Iran a la capacité de détruire tout le Moyen-Orient. Pas uniquement Israël. Et que lui, les Russes appellent les États-Unis à reconnaître leur échec pour que la guerre puisse finir. Sinon, s'ils s'enfoncent, c'est fini. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui vient dans un sable mouvant. Il met le pied, il voit que c'est en train de le tirer, mais bête qu'il soit, il enfonce l'autre pied. Et il continue d'avancer.
cette personne, il est foutu. C'est la même chose. Actuellement, on dit aux États-Unis, vous avez mis un pied. Vous avez vu que c'est pas bon. Déclarez échec et retirez-vous. Parce que si vous mettez le deuxième pied, c'est fini. Vous êtes cuit. Parce que vous ne connaissez pas la capacité de l'Iran. Nous, on sait de quoi l'Iran est capable. C'est ce qu'il est en train de dire. Et regardez, c'est intéressant. Oh, regardez le média qui nous rapporte ça. C'est quoi? BFM TV. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'armée iranienne recherche des soldats américains en fuite après la destruction des bases américaines. Les armées américaines sont en train de fuir. Regardez, le titre nous dit, ils se sont réfugiés dans des cachettes. Regardez les médias qui vous disent ça, les gars. Moi, je vous montre les informations. Regardez le média qui vous dit. BFM nous dit, les militaires américains se sont enfuis dans des cachettes. C'est-à-dire, après que l'Iran ait détruit toutes leurs bases, il a tué énormément de militaires américains. Et ceux qui ont pu s'échapper sont allés se cacher, se réfugier dans des cachettes. Et ces gens qui ont fui pour aller se cacher, on nous dit que l'armée iranienne les cherche. L'armée iranienne les traque. L'armée iranienne les cherche. Ils sont cachés. Regardez ça. Donc on a les militaires américains qui sont en cachette et qui sont cherchés par l'armée israélienne. Je vous ai dit que déjà, l'armée iranienne, je vous ai dit déjà que ils ont fui de la région. Je vous ai dit, déjà donné dans une de mes vidéos la preuve que les milices irakiens ont dit qu'ils vont donner une somme d'argent à quiconque apportera une information pouvant les amener dans une cachette des militaires américains, qui pourrait les dire où se cachent les militaires américains. Tellement ces gens sont cherchés. Ils ont fui la région. Donc maintenant, imaginez que les États-Unis poussent ces armées-là à venir affronter l'Iran. Donc vous voyez que c'est fini. La guerre, en réalité, c'est la guerre la plus comique qui soit aujourd'hui. On est en face, les États-Unis et Israël sont complètement dépouillés, leur puissance a été complètement détruite et leur impuissance a été exposée aux yeux de tout le monde. On a l'armée américaine qui prétend être la puissance. On a déjà vu, aujourd'hui, les États-Unis ont compris que tout ce qu'ils ont comme matériel de guerre ne vaut rien. S'ils amènent les porte-avions, ils sont détruits par l'Iran. S'ils amènent les porte-avions, ils sont détruits par l'Iran. S'ils amènent des B-52, l'Iran a la capacité de les détruire. S'ils amènent des avions F-35, l'Iran a prouvé qu'il a la capacité de les détruire. Toute leur technologie, leur système de défense ne vaut rien. L'URSS Gerald Ford, ça ne vaut rien. L'URSS Abraham Lincoln a été détruit. Tous ont été mis hors service. Leur système de défense mis hors service. Les militaires américains ont fui, ils ont déserté le champ de bataille. C'est ça la réalité du terrain actuellement où je vous parle, les gars. C'est ça la réalité du terrain. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Que pensez-vous, les gars? Je vous ai dit, la Russie a été claire et il a prévenu les Américains en disant, cette guerre, vous ne vous en sortirez pas. Vous n'avez autre choix que de déclarer échec, forfait et de vous retirer. Donc, c'est ça la réalité et c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé. On se dit à très bientôt pour des prochaines actualités. Portez-vous bien.